Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer une division polynomiale en se servant de la méthode de la division euclidienne. Alors pour ça, nous allons utiliser le petit exemple qui est devant vous, c'est-à-dire 2x² moins 2x³ plus 3, le tout divisé par x² moins 2x. Alors la première chose que nous allons devoir faire, c'est compléter et ordonner le dividende et le diviseur. Donc le dividende correspondra au numérateur, le diviseur au dénominateur. Si j'observe mon dividende, j'ai 2x² moins 2x³ plus 3, c'est-à-dire un polynôme du troisième degré. Pour l'ordonner, je dois donc commencer par écrire mon troisième degré, c'est-à-dire moins 2x³, suivi du deuxième, plus 2x², et du premier degré. Ici, il n'y a pas de premier degré, je vais donc compléter et ajouter 0x pour ne pas modifier mon polynôme à proprement parler. Et enfin, mon terme indépendant, plus 3. Une fois que j'ai ordonné et complété mon dividende, je m'occupe du diviseur. Pour le diviseur, simplement l'ordonner, compléter ne servira à rien. Donc ici, x² moins 2x, tout était déjà prêt. Une fois que j'ai préparé le terrain pour ma division euclidienne, je vais pouvoir effectuer la méthode directement. Alors, pour ça, je vais systématiquement prendre les plus grands degrés de mes deux polynômes. Donc mon plus grand degré du dividende, c'est moins 2x³, et je vais le diviser par le plus grand degré du diviseur, c'est-à-dire x². J'ai donc moins 2x³ divisé par x², ce qui donne moins 2x. Ce moins 2x correspond au premier terme de mon quotient. Et donc une fois que j'ai déterminé le premier terme du quotient, je vais le multiplier par le diviseur complet, c'est-à-dire ici moins 2x multiplié par x² moins 2x. Je vais donc devoir effectuer une distribution. Moins 2x multiplié par x² va me donner moins 2x³, et moins 2x multiplié par moins 2x me donnera plus 4x². Une fois cette distribution faite, je vais devoir enlever moins 2x³ plus 4x² à mon dividende de départ. Je vous rappelle, pour soustraire un polynôme, il faut changer ses signes. Si j'ai donc moins 2x³ plus 4x², je vais donc écrire les signes opposés, c'est-à-dire plus 4x³ plus 2x³ même, pardon, moins 4x². Et effectuer cette addition, cette soustraction. J'ai donc moins 2x³ plus 2x³, il ne reste plus rien au niveau des x³, plus 2x² moins 4x², il reste moins 2x², 0x reste 0x, et plus 3 aussi. Ce que je vais faire maintenant, c'est refaire exactement la même chose, mais ce coup-ci avec moins 2x². Je vais donc effectuer la division de moins 2x² par x², ce qui me donne moins 2. Moins 2 qui sera alors le deuxième terme de mon quotient. Une fois ce deuxième terme déterminé, je remultiplie par le diviseur complet, c'est-à-dire x² moins 2x, et j'effectue encore une fois la distribution. Moins 2 fois x² me donnera moins 2x², et moins 2 fois moins 2x me donnera plus 4x. Ce moins 2x² plus 4x que je vais enlever à mon dividende, je vais donc avoir plus 2x², donc toujours en changeant les signes, moins 4x. Et je regarde le résultat de mon addition de ma soustraction. J'ai donc moins 2x² plus 2x², ce qui fait 0. 0x moins 4x, ce qui fait moins 4x. Et le plus 3, qui n'est pas altéré, que je peux recopier. Une fois arrivé à moins 4x plus 3, je devrais de nouveau diviser mon moins 4x par mon x², c'est-à-dire le plus grand du dividende divisé par le plus grand du diviseur. Sauf que ce coup-ci, je n'obtiendrai pas un monôme, parce qu'il restera des x au dénominateur. Je ne peux donc pas effectuer cette division. Eh bien, ma division euclidienne, en fait, est terminée. Ce moins 4x plus 3 correspond au reste. À partir du moment où votre reste aura un degré inférieur à votre diviseur, cela signifiera que votre division euclidienne sera terminée. On obtient donc comme reste, comme je viens de le dire, moins 4x plus 3, et comme quotient,
moins 2x moins 2. La division a été effectuée, l'exercice est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail.